Voilà. Mesdames, bonjour. Yorana. Yorana. Je vais me tourner d'abord alors vers vous, Alice Isal. Vous représentez Tahiti Tourisme, qui organise donc cet événement qui est une sorte, on va dire, de speed dating donc touristique entre les tours opérateurs et les professionnels qui vendent donc leurs activités. Alors, vous attendez quoi de ces rencontres, de ces échanges qui se poursuivent jusqu'à demain? Effectivement, c'est un événement sur 3 jours dont l'objectif est de mettre en relation les professionnels du tourisme local avec les tours opérateurs qui viennent du monde entier. Donc, on attend de ces 3 journées que les tours opérateurs puissent rencontrer des nouveaux produits. Donc, l'industrie du tourisme est représentée par les compagnies aériennes, les hébergements, donc l'hôtellerie internationale, la petite hôtellerie familiale, mais aussi les activités. Alors j'imagine que par exemple pour la petite hôtellerie familiale, pour ne prendre que cet exemple-là, c'est une formidable aubaine. Exactement. Donc cette année on a les pensions de famille des Australes. Si je peux citer un exemple, donc c'est une opportunité pour eux qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer à l'international, de venir durant ces 3 jours en une fois rencontrer ces tours opérateurs qui viennent du monde entier. Alors des îles, il y a énormément justement de professionnels qui sont venus, vous avez des chiffres? Oui, alors on compte près de 80 professionnels du tourisme local qui viennent rencontrer 61 tours opérateurs des régions Pacifique, Amérique et Europe. D'accord, et qui viennent rencontrer par exemple Valentine Skills, puisque alors vous travaillez, on l'a dit, pour le compte d'un tour opérateur, mais vous êtes de Montréal, on le précise en même temps, mais presque canadienne, ça fait 15 ans que vous vivez là-bas, c'est ça? Oui, ça fait un peu plus de 15 ans que je suis au Canada. Oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous êtes venu chercher exactement comme produit ici? Est-ce que vous êtes venu avec une idée bien précise ou pas? Oui, effectivement. Donc, je suis venue ici cette fois-ci dans l'optique d'avoir plus de contacts, plus de produits pour l'aspect culturel, l'aspect aventure aussi que je veux mettre en avant pour Epic Escapes, surtout pour justement la destination de Tahiti et ses îles. Alors, les Canadiens, qu'est-ce qu'ils recherchent avant tout? Qu'est-ce qu'ils attendent de Tahiti et des îles? Ben, la destination en elle-même est une destination très connue dans le monde, dans le marché canadien, mais c'est cet aspect authentique de la destination qu'on recherche, cet aspect aventure un peu, qui est offert dans toutes les îles en fait. Oui. Alors Tahiti, est-ce que donc j'allais dire ce produit, en tous les cas cette destination est aussi bien connue dans la partie francophone que anglophone du Canada? Je dirais que oui. Moi, je suis du côté anglophone, sur le marché anglophone, mais effectivement, les deux marchés connaissent très bien la destination de Tahiti et ses îles. Alors, comment il faut faire pour vous surprendre? Parce que vous connaissez bien Tahiti, donc du coup, c'est peut-être encore plus difficile, non? Ben, justement, je pensais, le fait que je suis d'ici, je connaissais déjà tous les produits. Ben non, hier même, la première journée était remplie de belles surprises, de belles rencontres. Je rentre au Canada avec la tête remplie d'idées pour cette année, l'année prochaine. D'accord. Alors, vous rentrez avec des idées seulement, ou alors vous avez pu, par exemple, nouer des partenariats avec des professionnels? Oui, ben les partenariats ont été déjà noués dès le départ. Là, au cours des conversations, il faut savoir que c'est 15 minutes que nous avons avec chaque partenaire, donc ça ne laisse pas énormément de temps pour concrétiser tout ce qu'on veut faire, mais c'est un bon début. C'est un bon début. On les revoit sur les 3 jours, en fait. Donc aujourd'hui, par exemple, vous allez faire quoi? Ben j'ai toute une journée remplie de rencontres. De rencontres. Ouais, vous savez déjà qui vous allez rencontrer? Oui. Oui, un exemple. Alors aujourd'hui, je rencontre une chaîne hôtelière, je rencontre des pensions de famille, des prestataires de services, compagnies aériennes. D'accord. Et donc ça se poursuit, on l'a dit, demain. Donc demain, rebelote, c'est le même exercice qui vous attend? Oui, demain c'est le même exercice. Alors après, c'est une question qui vous va aussi bien à vous qu'à Alice Isal. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que le Tahiti Tourisme a concocté, j'imagine, un circuit, un programme pour justement tous ces tours opérateurs pour les séduire encore plus? C'est exactement ça. Donc, Tahiti Tourisme a proposé donc en amont et après ces 3 jours de rencontre, des voyages de familiarisation dont l'objectif est de pouvoir faire vivre l'expérience auprès à ces tours opérateurs pour qu'ils puissent vivre l'expérience dans une activité culturelle ou nautique.
et pour pouvoir ensuite faire la promotion quand ils rentrent dans leur pays. Alors, on reste avec vous justement, Alice Isal. La Polynésie française a accueilli quelque chose comme 216 200 touristes l'an dernier, soit une fréquentation en hausse de 8%. Le président Édouard Fritsch le soulignait encore une fois hier lors de son discours. Alors, on a envie de vous demander finalement, parce que le cap a été fixé par le président, 300 000 touristes d'ici 5 ans. C'est un cap qui va être facilement atteint, vous pensez? Je pense qu'on mettra les moyens pour atteindre ce cap. Nous, de notre côté, Tahiti Tourisme, on continue nos actions de promotion de la destination à l'international en menant des campagnes marketing, en allant former les agences de voyage à l'étranger. Et voilà, donc nous, on continue de travailler avec toute l'industrie du tourisme local. D'accord, c'est vraiment un seuil qu'il ne faut pas franchir. Après 300 000, c'est la saturation, ou alors on peut continuer jusqu'à 400 000? Je pense qu'on peut attendre peut-être dans 5 ans pour voir comment est-ce qu'on pourra... ça se fera par la suite. Bon, après, c'est une question peut-être un peu plus politique, parce que on aurait aimé savoir si le pays sera prêt finalement pour accueillir avec les infrastructures, etc. C'est une question peut-être qu'on posera à la ministre quand elle viendra, la ministre du Tourisme. Valentine Skills, donc vous avez déjà des produits que vous nous avez dit que vous avez déjà dans vos catalogues. Alors comment ça se passe après lorsque vous rentrez au Canada? Qu'est-ce que vous faites de toutes ces idées? Vous les mettez dans l'ordre comment? Voilà, et donc on continuera à faire un suivi avec tous les partenaires locaux que nous avons rencontrés cette fois-ci. D'accord. Et continuer les discussions et... Oui. Entendu. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu, Alice Isal, donc de Tahiti Tourisme, Valentine Skills, donc d'un tour opérateur canadien. Et écoutez, bonne continuation. Ça continue, merci. Je le disais aujourd'hui, ça finit donc demain à la présidence. Merci encore. Merci beaucoup.